Dieu soit béni. Il m'a mis dans le cœur un sujet pour nous encourager tous ce matin. Et le thème, c'est « Si tu crois, tu verras ». On va lire dans l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 17 jusqu'au verset 27. Évangile de Jean, chapitre 11, le verset 17 jusqu'au verset 27. Après, on fera une autre lecture, 38 jusqu'au verset 44, dans le même chapitre. Nous commençons par le verset 17. Évangile de Jean, chapitre 11. Jésus étant arrivé à Béthanie, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à environ 3 kilomètres, je vous le traduis, les 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. On va aller un peu plus loin, au verset 38 maintenant. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était placée devant l'entrée. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause des gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Le premier point de ce message, la belle confession de Marthe. Marthe, Marie et Lazare sont des frères et sœurs, une famille qui vivait donc à Béthanie, à 3 kilomètres de Jérusalem. Et très souvent, Jésus, après ses activités, se retirait chez eux pour dormir et pour aussi manger. Et il arrive un jour, Lazare tombe malade. Et les sœurs envoient donc des gens auprès de Jésus pour le faire venir. Jésus va tarder un peu, mais quand il arrive dans le village, à Béthanie, Lazare est déjà mort. On est au 4e jour. Au 4e jour. La Bible dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Il avait beaucoup d'affection pour cette famille, comme il a aussi de l'affection pour nous aussi aujourd'hui. On va au verset 21. Marthe dit à Jésus,
Seigneur, si tu avais été ici avec nous, mon frère ne serait pas mort. Et combien de fois dans nos vies, nous pouvons aussi exprimer cette pensée à l'égard de Jésus. J'ai vu un drame, je vis un drame familial, un drame personnel, professionnel. Et si tu avais été avec nous, il n'y aurait pas eu de graves problèmes par la suite. Et elle parle avec beaucoup de sincérité. Elle connaît à son niveau Jésus. Et pour elle, si Jésus avait été présent lors de la maladie de son frère, il aurait agi en sa faveur. Mais ce ne fut pas le cas. Et Jésus, d'ailleurs, a fait exprès pour ne pas arriver plus tôt. Parce qu'il dira que cette maladie ou cette mort est pour la gloire de Dieu. Et des fois, frères et sœurs, on vit des situations semblables. On voudrait tant que Jésus soit à nos côtés au moment où nous traversons l'épreuve, la difficulté, et il semble qu'il ne vient pas. On a même envoyé des gens le chercher. On sait qu'il est amour, et qu'est-ce qui se passe, Seigneur, mais notre frère que tu aimes, Lazare, est malade. On veut qu'il vive. Et le Seigneur arrive et il est mort. Et puis, dans nos cœurs, sans le dire à haute voix, aux autres, on dit « Tu es arrivé en retard ». Je voudrais vous dire ce matin, de la part de l'Esprit de Dieu, que Dieu n'est jamais en retard. Dieu sait ce qu'il fait. Même si parfois nous sommes secoués dans nos manières de croire ou de vivre. Et j'ai intitulé la première partie « La belle confession de Marthe » parce qu'elle dira à la suite du verset 21, « Mais je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, maintenant, Dieu te l'accordera. » Il semble qu'il y a une contradiction dans ce que je viens de vous dire. Et puis là, maintenant, elle confesse la puissance de Dieu. Maintenant, tout ce que tu demanderas à ton Dieu, il te l'accordera. Donc Dieu est capable, même si Lazare est mort, d'agir. Et ce que je vais vous montrer également dans ces textes que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est que des fois, on a une belle confession. On dit, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es puissant. Mais en nous-mêmes, quelque chose nous retient pour ne pas croire totalement ce qu'on dit. Je ferme la parenthèse. Au verset 23, puisqu'on va en parler par la suite, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera au futur. Quand Jésus dit cela, ton frère ressuscitera, il sait que c'est pour maintenant. Mais dans l'esprit de Marthe, elle voit que la résurrection viendra beaucoup plus tard. Puisque Marthe lui répond au verset 24 encore, je sais qu'il ressuscitera, quel jour? Au dernier jour, c'est écrit. Et ça peut nous arriver aussi que lorsque le Seigneur nous parle, on n'a pas la bonne compréhension. Dieu nous parle d'agir dans notre drame, notre situation de mort, maintenant, et nous, on pense au futur. Nous sommes des humains. Les voix
Et les pensées de Dieu ne sont pas toujours nos voix ni nos pensées. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si le Seigneur te fait la promesse, même si ce qu'il dit est au futur, il est capable de le réaliser maintenant dans ta vie. Amen. Bien sûr qu'au dernier jour, il y aura la grande résurrection. Mais Jésus est capable de ressusciter Lazare avant ce jour. Et Jésus est capable d'agir en notre faveur avant le grand jour. Parce que tous les jours devant Dieu sont des jours où Dieu agit toujours. Amen. Et Jésus va lui répondre pour l'encourager. Je suis la résurrection et je suis aussi la vie. Autrement dit, même mort, je suis capable de ramener le mort à la vie. C'est pourquoi il dit, je suis la résurrection. Et combien de choses sont mortes dans nos vies? Combien de situations sont mortes dans nos vies où il n'y a plus rien à faire? Et ce matin, j'aimerais te dire que Jésus est la résurrection. Pour ramener tout ce qui est mort à la vie en nous. Seigneur, merci. Et il dit aussi, je suis la vie. La vie pour ceux qui sont vivants, mais qui peuvent être malades. Il est capable aussi de les toucher pour les guérir. Et ce matin, quelle que soit ta maladie, vraiment, de tout mon cœur, je le t'ai dit de la part du Seigneur, Dieu peut agir. Dieu peut agir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Dieu n'a pas changé. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et même dans ces temps de grande sécheresse, il est encore capable de t'apporter le salut, la guérison et la délivrance. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, ou même s'il meurt. Jésus va maintenant poser cette question à Marthe. Crois-tu cela? Et en préparant ces messages, c'est vrai que la question est posée à Marthe. Mais j'ai dit, Seigneur, tu me la poses à moi aussi. Tu nous la poses à nous aussi. Des fois, on fait de belles confessions. On dit des choses sur Dieu qui sont vraies. Mais dans ce que nous avons dit et ce que dit le Seigneur, est-ce qu'on croit réellement? D'accord? On peut confesser la puissance de Dieu et ne pas vivre la puissance de Dieu. On peut dire des choses sur Dieu et ne pas vivre l'autorité et la grâce de Dieu dans nos vies. Et ce matin, je voudrais dire, Seigneur, dans ce temps de louange d'ailleurs, il y a eu une pensée, on s'est repenti, demander pardon à Dieu. Nous voulons vraiment demander pardon à Dieu pour notre incrédulité. Que Dieu purifie notre foi, afin que nous grandissions devant lui. Crois-tu cela? Je vais insister un peu là-dessus. Chaque fois que tu traverses l'épreuve, la maladie, crois-tu que Jésus est la vie? Crois-tu que Jésus est la résurrection? Et plus que le dire, il faut que cela soit réel dans ma vie. Cela soit une conviction. On n'est pas des religieux qui croient à des rituels. Nous voulons croire en toute la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, ouvre notre esprit. Nous voulons saisir ta parole et la lire, mais aussi croire que ce que tu dis s'accomplit toujours. Quel que soit le lieu où nous sommes, quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, la difficulté, la tempête, la parole de Dieu est une parole vivante. Et ce que Jésus dit s'accomplit toujours. Crois-tu que c'est là? Et elle va répondre.
En tant que femme juive, elle fait une belle confession. Elle dit quelque chose de fort. Oui, Seigneur, Adon, je crois que tu es le Christ. Elle confesse que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. C'est une femme juive qui confesse que Jésus est le Messie. Là où certains théologiens, les scribes ou pharisiens n'ont pas pu recevoir le Christ, elle confesse que Jésus, qui est là, est le Messie. Et elle ajoutera, le Fils de Dieu, celui qui devait venir, extraordinaire. Quelle révélation! Quelle révélation! Même encore aujourd'hui, le voile est là. Quand certains de nos amis juifs lisent la Bible, et elle déjà, à cette époque, elle croit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, extraordinaire. C'est pour nous dire aussi que je n'ai rien contre, j'ai aussi fait des études de théologie. Ce n'est pas dans la longueur des études qui fait que nous connaissons Dieu réellement. D'accord? Quel exemple elle nous donne, cette femme. C'est la révélation de Dieu. C'est quand on est sensible aux choses de Dieu, à la révélation de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit d'ailleurs que le royaume de Dieu est comme les enfants, ou pour ceux qui leur ressemblent, des enfants, prêts à saisir, à accepter, à croire, à mettre leur foi pleinement dans le Seigneur. Deuxième point de ce message, Marthe en proie au doute devant le tombeau. Elle vient de faire une belle confession, quelque chose d'extraordinaire. C'est l'Esprit qui lui a révélé cela. Sans l'Esprit, on ne peut pas dire ce qu'elle a dit. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Marthe en proie au doute devant le tombeau. J'aurais pu mettre seulement comme titre, dans ce point, Marthe en proie au doute. Mais j'ai ajouté devant le tombeau pour vous aider à comprendre. Ah Seigneur, aide-nous. En tant qu'humains, nous avons beaucoup de limites. Nous sommes sous influence de nos sentiments, de ce qu'on sent, ce qu'on voit. Et tu veux nous aider à aller au-delà. Verset 38 d'abord, il est écrit « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'y rendit au tombeau. » Jésus se dirige maintenant vers le tombeau qui est une grotte. Et une pierre était placée devant l'entrée pour empêcher que des hommes rentrent ou des animaux également, pour protéger le corps. Et arrivé devant le tombeau, que fait Jésus? Il parle. Il fait une coup de prière. Mais il va dire ceci, que j'aimerais insister là-dessus aussi, aux gens qui l'entourent. Ôtez la pierre. C'est un ordre. Ôtez la pierre. Donc Jésus, qui sait qu'il est capable de ramener Lazare à la vie, prend toutes ses responsabilités et engage le combat contre la mort. En disant ôtez la pierre, il sait ce qu'il veut faire. Et que va dire Marthe en ce moment-là? La sœur du mort, c'est même précis dans la Bible, lui dit, au cas où tu as des problèmes d'odorat, j'aimerais quand même te dire quelque chose. Il n'y a pas que elle qui dit ça souvent. Hein. Des fois, on veut dire au Seigneur ce qu'on voit, ce qu'on sent, mieux que lui, quoi. Et elle va dire ceci, elle le respecte, hein, puisqu'elle dit Seigneur d'abord. Mais il sent déjà Seigneur. Et je ne veux pas vraiment t'offenser, mais je suis là aussi pour te dire la vérité et t'aider.
Et ça fait 4 jours qu'il est déjà dans le tombeau. 4 jours pour éclairer le Seigneur. Donc, entre la puissance de Dieu qui va agir et les limites de Marthe, le combat est engagé. Il y a un qui croit que Dieu peut ramener Lazare à la vie, et l'autre, comme nous, qui disons, mais disons, wow, Seigneur, tu peux faire des grands miracles, mais là, quand même, 4 jours après, 4 jours après, le sort est scellé. Mais c'est vrai aussi que les organes se décomposent. La réalité matérielle est là. S'il sent, c'est que les organes sont en train de se décomposer. Et nous, on le prend au niveau logique, le niveau humain. Frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin, pour être guéris de ces sentiments humains, nous devons laisser toute la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies. Il faut prendre de la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est née à la Pentecôte. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et donc c'est Dieu qui agissait au travers d'eux. Par leurs paroles, ils pouvaient toucher les autres. Quand on est moins rempli de l'Esprit, bien sûr, on reste. Ne prenez pas mal ce que je dis. Influencé par la chair. La chair. Oh. Ma situation, c'est terminé. Ça sent déjà. Donc c'est bon. Jésus passe à autre chose. Mais il t'a dit ce matin, je ne passerai pas à autre chose. Même si ta situation sent déjà, je vais agir en ta faveur. Gloire à Dieu. Je suis capable de changer la mauvaise odeur pour te donner une bonne odeur. Je suis capable de toucher tous les organes qui sont touchés par la maladie pour que tu revives devant moi. Je suis capable de faire le miracle, même que les médecins ne peuvent plus faire. Moi, je peux le faire. Amen. Frères et sœurs, ce matin, que par ces paroles, notre foi grandisse. Que nous puissions croire que devant toutes les limites humaines, Dieu, lui, n'est pas limité. Dieu est infini, Dieu est grand et Dieu est puissant. Troisième point, la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Jésus dit à Marthe, il va lui rappeler ce qu'il avait déjà dit. Là aussi, il y a un problème de mémoire. Des fois, Jésus nous a déjà dit des choses, mais on a oublié. Il nous rappelle, n'étais-je pas déjà dit? Mon frère, ma soeur, ce matin, rappelle-toi ce que Jésus t'a dit il y a déjà quelque temps en arrière. Il t'a fait une promesse par sa parole. Et il te rappelle cela ce matin, n'étais-je pas dit? Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu crois. La condition, c'est la foi. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit d'ailleurs que sans la foi, il était possible de plaire à Dieu. Parce que Dieu honore la foi. Et ce matin, Seigneur, je prie que tu nous aides afin que notre foi puisse grandir. Quand la foi grandit, Dieu, au travers de nous, accomplit son œuvre et son plan rédempteur. Merci Seigneur. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai aimé les personnes qui étaient là. Il y avait du monde qui était venu donc pour consoler Marthe et Lazare, et Marthe et Marie, et qui entendaient tous ces discours entre Marthe et Jésus.
Jésus leur avait dit au départ, ôtez la pierre. Et quand Marthe est intervenu, ils sont restés un peu perplexes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont obéi. Ce sont des humains qui obéissent. Ce n'est pas des anges. J'ai dit cela de la part de Dieu. D'un côté, tu as la parole humaine. De l'autre côté, tu as la parole de Jésus. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas te soumettre à la parole humaine ou à la parole de Jésus? Et ils ont obéi à la parole de Jésus. Gloire à Dieu. Ceci pour dire quoi? Que des fois aussi, dans nos vies, quand Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire, il y a un combat. Il y a ceux qui restent au niveau de la chair qui nous disent « mais ce n'est pas possible ». Il n'y en a pas dans votre entourage? Des fois, ils vous traitent de prétentieux, orgueilleux. Quand David est allé combattre Goliath, lui n'était pas enrôlé dans l'armée des Saül, très jeune, 16-17 ans. Ses aînés étaient au contraire, eux, des militaires professionnels. Mais aucun ne bougeait pour combattre Goliath. Et quand David arrive, il y a un de ses frères qui lui dit d'ailleurs, « Je connais ton orgueil. » Mais dans la vérité, qui était l'instrument entre les mains de Dieu pour combattre Goliath? C'est David. Il ne s'est pas laissé du tout intimider. Et j'aimerais vous dire aussi, ne vous laissez pas intimider par les paroles vaines. Mettez toute votre foi en Dieu. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. Ils vont obéir, obéissons à Dieu. Ils vont obéir et ils vont ôter la pierre. Je vais bientôt terminer. On est tous dans le 3e point. J'ai dit, Seigneur, mais quelle leçon tu m'apprends? Quelle leçon tu nous apprends? Au moment où ils ôtent la pierre, Jésus aurait pu faire le miracle directement, ramener Lazare à la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers le ciel. En haut, nous dit la Bible. Et il va s'adresser à son Père. Mon frère, ma sœur, Jésus nous montre ainsi, dans ce texte, que la prière est une arme redoutable. Avant tout miracle, avant toute action, tout changement, il nous invite à la prière. Et même, je dirais, son corps nous parle. La position de ce corps nous parle. Est-ce qu'il baisse la tête ou est-ce qu'il lève la tête? Il lève la tête. Frères et sœurs, arrêtons de baisser la tête sans cesse. Lèvons la tête. Dieu a une solution pour notre problème. Lèvons la tête. Redressons-nous. Jésus lève la tête et Jésus prie. Et Jésus prie. Et il dit ceci. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Une autre leçon. Avant même de voir le miracle, Jésus remercie Dieu. Waouh! Là où des fois on est là, on demande, on redemande. Dis merci d'abord. Rends grâce. Rends grâce. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange est une force, parce que ça déroute le diable. Il n'a encore rien, et il remercie. Waouh! Seigneur, ce matin, apprends-nous à prier. Apprends-nous à compter sur toi, à nous adresser à toi, Seigneur, et à te rendre grâce. 3e élément. Je te rends grâce
de ce que tu m'exauces. C'est ce qui est écrit. Prenez vos Bibles au verset 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé au passé. Lui-même nous montre la foi qu'il met à son Père. Et frères et sœurs, ce que je vous dis ce matin, c'est une autre dimension de la foi, une autre dimension de la vie chrétienne. Ce n'est pas en regardant les murs que les choses vont se passer, mais c'est vraiment en laissant l'Esprit de Dieu nous transformer. Agissant plus profond de nous-mêmes, Jésus met sa foi en son Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Autrement dit, c'est fait déjà. Amen. Alléluia, c'est fait déjà. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi ce matin, mon frère et ma soeur, et pour moi. Et quand Jésus dit cela, frères et sœurs, le corps est encore dans la grotte, dans le tombeau. Mais déjà, il confesse la victoire. Apprenons aussi, malgré nos douleurs, nos souffrances, nos épreuves, à dire merci d'avance à Dieu. Et on verra les choses s'accomplir en notre faveur. Amen. De ce que tu m'as exaucé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Même là encore, Jésus me surprend. Moi, j'aurais fait une très longue prière. Ça fait 4 jours qu'ils sont déjà. Seigneur, console Marie et Marthe. Tu vois toute la foule qui est là et tout le reste. Une prière qui fait le tour du monde. Non. Jésus fait ici l'une des prières les plus courtes de la Bible. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. En 2 mots. La prière en 2 mots ce matin. Tu veux croire en cela? Et c'est Dieu qui fait la suite. Ah, tu vois, Seigneur, ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a dit, ça fait des années que je souffre, je suis tout seul. Non. Une courte prière. Tu mets ta foi en Dieu et la chose arrive. Gloire à Dieu. J'aimerais quand même vous donner des exemples. Je suis suivi par un couple sur ma page Facebook. Et ce couple voulait avoir un enfant et ce n'était pas possible. Et ils m'ont exprimé leurs besoins. Nous avons prié. Ils ne sont pas en France, ils sont dans un autre pays. Parce qu'à Facebook, on touche beaucoup de gens d'ailleurs. Et quelques mois plus tard, je reçois un message. Pasteur, merci. Nous avons une petite fille. Waouh! Gloire à Dieu. C'est récent ça. Hein? Dieu agit. Dieu agit. Je me rappelle cette histoire aussi d'une sœur en Christ qui avait le glaucome très avancé, risquait de perdre donc son œil. Nous avons prié pour elle. Et Dieu l'a touchée puisqu'elle est allée voir l'ophtalmo qui a fait les examens à nouveau et il n'y a plus rien. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dans mon début de mon ministère, nous avons prié pour une petite fille qui avait les membres inférieurs paralysés. Et quand on est devant ces choses, frères et sœurs, non seulement on est ému pour elle et pour les parents, mais on sait qu'on n'a pas de force ni de puissance. Mais quand on place sa foi en Dieu, Dieu agit. Nous avons prié pour elle dans l'église. Vous voyez encore comment Dieu agit. Nous n'avons rien vu. Dès qu'ils sont entrés à la maison, ils m'ont téléphoné pour dire, pasteur, notre fille remarche. Waouh! Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est vivant. Dieu est agissant, il faut croire, mon frère. Ce n'est pas la prétention, l'ennemi vient te dire, mais non, mais là c'est la folie, là. Attention, tu es en train de faire de la schizophrénie.
Non, dis-lui, non, 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 non. Avec le Saint-Esprit, tout est en ordre. Retire-toi de moi. Jésus l'a promis, il va le faire. Que son nom soit béni. Il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. Et le mort sortit. Veux-tu croire que ce matin, tous les morts dans ta vie, dans ta famille, tant spirituels que professionnels que sentimentaux, Dieu peut les mettre dehors? Amen. Et le mort sort. Le mort ne peut pas sortir parce qu'il est mort. Mais Dieu peut le faire sortir parce que Dieu est la vie. Que tous ces morts en nous, que tout ce qui nous accable, tout ce qui nous fait souffrir ce matin, Seigneur, par la résurrection, tu viens nous renouveler pour nous communiquer ta victoire au nom puissant de Jésus. Conclusion. Je rappelle le verset 4 qu'on n'a pas lu, mais que je rappelle, qui dit ceci: cette maladie, cette situation n'est point à la mort ou pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. En terminant, je me dis ceci, que le Seigneur m'aide à vous expliquer et que l'Esprit aussi vous éclaire. Il y a des fois dans nos vies, c'est une situation douloureuse, tragique, de souffrance, sont faites pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et ce que j'aimerais te dire pour t'encourager ce matin, mon frère, n'arrête pas au commencement de l'épreuve, la douleur de ta souffrance. Dis-toi que Dieu qui est amour, dans cette épreuve que tu traverses, a prévu un plan pour glorifier son nom. Et souvent, on aime rendre témoignage. Mais pour rendre témoignage, il faut vivre une expérience. D'accord? Et que ce matin, l'Esprit de Dieu nous montre que toutes nos épreuves sont maîtrisées par Dieu. Et à nous de lui faire confiance. Qu'il y a certaines épreuves qui sont douloureuses et graves, mais c'est là aussi que Dieu manifeste sa grande puissance. Plus le combat est dur, plus le combat est impossible à notre niveau, et plus Dieu rend toutes choses possibles. À lui soit la gloire, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci de nous aider. Nous voulons grandir avec toi. Cessez de murmurer, de nous plaindre. Seigneur, ce matin, je te prie de visiter notre esprit, notre âme et notre corps. Viens accomplir en nous tes œuvres merveilleuses. Tu vois que des fois nous sommes limités à cause de la chair, de nos pensées. Et ce matin, que l'Esprit de Dieu vienne nous sanctifier par ta parole. Je te prie, Seigneur, que nous puissions non seulement confesser ta puissance, mais croire que tu es capable d'agir. Ce matin, Seigneur, je compte sur toi pour accomplir des miracles au milieu de nous. Au milieu de nous, maintenant, au nom de Jésus. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Mon frère et ma soeur, quel que soit ton problème, quelles sont des santé professionnelles, sentimentales, lève-toi devant Dieu. C'est un grand jour pour toi. Le Dieu vivant et réel est là au milieu de nous. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Et j'aimerais même te dire que ton cas ne ressemble même pas à celui de Lazare. Et moins fort, il a fait celui de Lazare. Donc il fera aussi pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Dieu est là. Dieu est là, mon frère, ma soeur. Changeons de jour. Entrons dans la dimension de Dieu. Tu vas repartir avec ta maladie, avec tes problèmes. Non, tu ne te lèves pas devant un homme, tu te lèves devant Dieu. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare et là au milieu de nous. Seigneur Jésus, ça fait des années que je traîne cette maladie.
ces problèmes. Et ce matin, ta parole me dit que tu peux agir. Et je veux croire, Seigneur, guérir mes souvenirs anciens, mes blessures. Seigneur, viens faire ton œuvre dans ma vie. Viens me ressusciter, Seigneur. Viens ressusciter ma famille. Viens ressusciter mon corps, Seigneur. Oui, je crois au miracle. Je crois que Dieu agit. Au nom puissant de Jésus, soyez visités. Au nom puissant de Jésus, soyez touchés par sa grâce. Le ciel est ouvert. Je rends grâce à mon Dieu. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Les miracles, ce n'est pas pour ailleurs. Les miracles, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Tu guéris, Seigneur. Je te fais confiance. Tous ces tombeaux sont ouverts maintenant. Seigneur, tu changes ce qui est corrompu en incorruptibilité. Ce qui est perdu, tu lui donnes la vie. Seigneur, ce qui est désolé, ce qui est abattu, tu le restaures. Au nom de Jésus, nous confessons la puissance de Dieu. Ce matin, Seigneur, je me mets devant toi humblement. Pour mes frères et mes sœurs, pour les visiteurs, tu vois leurs besoins, leurs problèmes. Seigneur, agis pour leur montrer ta puissance. Agis pour leur montrer ta gloire. À toi la louange. Amen.